Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage du mois de février 2025, j'espère que vous allez bien. On va découvrir donc les énergies du mois avec vous. Dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil supplémentaire pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Et petite nouveauté, vous aurez également la possibilité de poser une question à la boule de cristal. Ce sera une partie interactive. Il faudra vous baser sur votre intuition pour obtenir votre réponse. On verra ça tout à l'heure. Si vous souhaitez un tirage privé avec moi, passez par mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations. Vous y retrouverez 6 formules différentes, chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à voir ce qu'il y a dedans. Vous pouvez opter pour une guidance à distance par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site les amis, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et puis si vous êtes curieux de savoir ce que vous réserve cette année 2025, je vous ai préparé un petit tirage spécial dont le lien se trouve en description. Vous y apprendrez mois par mois quels sont les événements majeurs tout au long de l'année pour vous, ainsi que les défis à relever, les avantages que vous aurez, etc. Donc n'hésitez pas à consulter ce tirage à plusieurs reprises si vous le souhaitez. Allez, c'est parti les Sagittaires, on commence avec l'oracle de la Citadelle, avec un premier message pour votre mois de février. Alors, c'est la carte de l'héritier qui s'est manifestée. Ça nous parle de potentiel enfoui et d'hésitation. Voici votre message. La fin d'un voyage marque le début d'un autre, et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin. Vous doutez peut-être, mais ayez confiance, car vous avez posé les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité. Les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute. Alors, c'est super de l'avoir eu en introduction parce que ça nous parle du fait que vous êtes en train de transitionner d'un cycle à un autre. Vous allez terminer quelque chose en février et vous allez commencer une nouvelle opportunité aussi. Ça peut parler de la vie professionnelle, ça peut parler d'un projet un peu spécial, ça peut parler aussi d'une nouvelle relation. Peut-être que vous allez finir une relation pour en découvrir ou commencer une autre, vous l'adaptez bien évidemment à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais la carte d'héritier, c'est le fait de commencer un nouveau cycle, mais dans le doute. C'est-à-dire que vous serez peut-être un petit peu ralenti, parce que vous allez vous poser des questions, vous allez peut-être vous demander si vous méritez bien la situation qui arrive, ou est-ce que vous êtes suffisamment doué pour ce nouveau poste, si c'est un travail, etc., etc. On nous parle de potentiel caché et d'hésitation. Donc pour moi, vous devez peut-être apprendre ce mois-ci à vous refaire confiance, les Sagittaires, mais ce qui est sûr, c'est que là, vous êtes vraiment à 2 doigts de décrocher cette couronne dorée comme sur la carte, c'est-à-dire de saisir une superbe opportunité, quel que soit le domaine concerné. On nous dit également que ça sera très prospère parce qu'on nous parle de récompenses à venir qui vaudront vraiment la peine d'avoir eu ce petit moment d'hésitation. Donc j'espère que ça vous a parlé. On va utiliser maintenant un jeu Lenormand. Alors, pour les énergies du mois de février. Alors, vous avez la carte de la Lune. Ainsi que l'hélice. Ok. Alors, là on nous dit que vous allez effectivement commencer quelque chose qui est nouveau pour vous, c'est quelque chose qui peut avoir un impact intérieur, c'est-à-dire peut-être répondre à certaines de vos attentes, quelque chose qui va créer une sorte de connexion. Donc je pense qu'il y a vraiment de fortes chances que vous commenciez quelque chose que vous avez longtemps espéré. Donc ça c'est super. La carte d'hélice, c'est une carte d'épanouissement, de bien-être, du fait de se sentir vraiment bien où on est, à sa place, d'être compétent également dans les choses que l'on fait, que l'on projette, que l'on met en place. Pour moi, vous avez également une très bonne intuition avec la Lune, puisque de toute façon, quand cette carte sort, c'est pour nous dire que vous êtes très connecté à vos émotions, à ce que vous ressentez et également à toutes vos pensées secrètes, votre petit monde intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Et je pense que là, il y a une opportunité parce qu'on nous parle quand même d'ouverture avec ensuite à la clé cet épanouissement. Donc là, vous évoluez dans le bien-être à travers soit une nouvelle activité, soit une nouvelle relation. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté qui s'invite et c'est quelque chose que vous avez espéré. Et ça arrive les Sagittaires, donc c'est super. Il y a vraiment quelque chose de très favorable dans ce message. Alors par ailleurs, la carte de la Lune peut nous parler de félicitations aussi à votre égard pour votre engagement, pour votre implication, donc surtout sur les activités professionnelles ou les activités de groupe, vos efforts seront remarqués en fait. À partir du moment où vous allez faire quelque chose qui vous plaît, vous le ferez à 1000% et ça sera remarqué par vos supérieurs si on est dans le monde du travail, ou par des collègues, ou par des amis, etc. Et on va vous dire que c'est super, votre implication, ça donne vraiment envie et on va vraiment vous féliciter pour tout ça. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît?
Alors, la lettre qui nous parle de communication à distance ou bien d'un message qui va vous parvenir prochainement sur le mois de février. On va attendre la carte suivante. Et nous avons les jardins. Ok. Alors là, on est en train de nous dire que vous pourriez communiquer effectivement avec quelqu'un qui habite un petit peu loin de vous. On a cette idée de distance avec une personne. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer au mois de février, mais qui n'habite pas dans votre région. Mais le lien aura été tellement sympa dès le départ, ça peut être de l'amitié, hein, pas forcément quelque chose d'amoureux, mais le lien sera tellement sympa que vous garderez contact. Ok, donc une rencontre qui peut s'installer dans la durée grâce à de la communication dans un premier temps. Ça peut parler également de recevoir une invitation à un événement, à une sortie. Ça peut être aussi d'ailleurs un mariage, ça peut être un anniversaire, ça peut être une invitation pour vous faire une surprise. Mais il y a une espèce de message qui vous invite à sortir de chez vous en fait. Donc les Sagittaires, faut pas hésiter à accepter lorsqu'on vous invite quelque part sur le mois de février. Je pense que votre vie sociale va plutôt bien se passer parce que jusqu'à maintenant, le tirage annonce quand même voilà, des échanges intéressants, des connexions qui se font, et puis quelque chose où on va réussir à communiquer pour maintenir un lien en fait. Donc c'est très très bien. On va aller voir les autres énergies pour vous. Le serpent, ok. Alors là, par contre, ça nous parle d'une personne qui pourrait être quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Ça peut être un homme ou une femme, bien sûr. Et nous avons les étoiles. Ok. Alors, là, c'est en lien avec vos projets d'avenir. Je pense que vous allez communiquer autour de vous sur des projets que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être des projets perso, hein, ça peut être un voyage, ça peut être plein de choses. Il y a quelqu'un de votre entourage qui ne va pas cautionner ou qui pourrait chercher à vous ralentir ou à nuire à ce projet. C'est quelqu'un en fait de mal intentionné. Le serpent, c'est vraiment le menteur, l'hypocrite. Quelqu'un qui peut jouer avec vos sentiments, parce qu'on peut parler de manipulation sentimentale également. En tout cas, tout ce qui a un rapport avec le fait de se projeter dans l'avenir sereinement, avec beaucoup d'espoir, etc., ça sera potentiellement très mal vu ici. Ça peut aussi nous parler d'une information fausse, enfin quelqu'un qui pourrait vous donner une fausse piste pour vous guider dans un mauvais chemin. Par exemple, si vous parlez autour de vous du fait que vous avez envie de changer de métier, de trouver une solution à un problème que vous rencontrez, il y a peut-être quelqu'un voilà, de pas sympa hein, qui pourrait vous faire croire des choses, ce sera vraiment du pur mensonge et qui pourrait vous mettre vraiment sur une fausse piste dans le but de vous ralentir ou de se jouer de vous, tout simplement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le serpent, c'est une personne, vaut mieux l'esquiver, quoi, vaut mieux ne pas tenir compte de ses propos. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte que c'est un serpent au début de la communication avec cette personne. Donc ça sera à vous d'enquêter un petit peu, de vous baser encore une fois sur vos ressentis, parce que vous serez plutôt intuitifs, les Sagittaires. Et si vous sentez que quelqu'un a de trop belles paroles ou agit un petit peu trop gentiment, entre guillemets, que ça peut cacher quelque chose, c'est peut-être parce que c'est le cas. Maintenant, soyez pas parano, à vous de faire la petite enquête. On va demander 2 dernières cartes avec ce jeu, et ensuite on ira faire les 3 décans. Vous avez le bouquet, donc ça c'est super. Ça nous parle de victoire, de célébration. Et on a, regardé, le trèfle à 4 feuilles. Bon bah c'est top, génial. Donc les Sagittaires, préparez-vous vraiment à aller de l'avant. Hein. Très clairement, il y a quelque chose peut-être qui vous fait hésiter, mais cette chose est magnifique pour vous. C'est une vraie opportunité, parce que avec la carte du bouquet, il y a quelque chose que l'on peut fêter, que l'on peut célébrer. Les gens seront contents pour vous. Donc c'est une victoire qui vous appartient en fait. Je pense aussi qu'il y a peut-être de la démonstration affective, parce que le bouquet, c'est ça, c'est je tiens à toi et je te le manifeste par la parole ou par des gestes, des actions ou des petits cadeaux. Donc là aussi, à votre égard, vous pourriez recevoir en février plein de petites attentions, des petites invitations à sortir, des petites surprises qui font toujours plaisir. Ça peut être de la déclaration amoureuse, mais aussi familiale ou amicale. En tout cas, c'est vraiment un mois qui sera propice à resserrer certains liens, à les consolider. Vous avez en plus le trèfle qui est une carte d'émergence qui nous parle bien sûr de quelque chose qui est en train de sortir de terre, donc la plante qui pousse, donc on est vraiment sur les premières étapes de quelque chose qui se développe. C'est en plus bien sûr teinté de porte-bonheur et de chance, la symbolique du trèfle à 4 feuilles est là, donc c'est quelque chose qui sera très porteur pour vous. Donc tous les nouveaux projets qui commenceront en février pour votre signe seront vraiment un petit peu aidés par l'univers, voilà, par les énergies qui vous entourent. Vous serez vraiment entouré d'énergies positives et favorables à votre propre épanouissement personnel dans la nouveauté, quel que soit le domaine que vous rencontrez. Donc c'est super hein, les amis, bravo à vous. On va terminer avec une autre carte de la citadelle, une petite conclusion à ce tirage, et ensuite les 3 décans.
C'est la carte du prêtre, génial, avec le message persévérance et foi. Je vais vous lire votre message et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai dit ça. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous. Vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne d'une leçon importante. Gardez la foi et vous serez récompensé. Ok, alors, ça peut nous parler des croyances diverses que l'on a dans la vie, spirituelles, religieuses ou quoi que ce soit. Mais la carte du prêtre, elle est là, en fait, c'est comme un message qui est venu pour vous rassurer sur le fait que il faut avoir la foi. Tout est une question de croyance personnelle et de foi. Donc si vous avez la conviction que vous allez réussir dans tout ce que vous entreprenez, sachez que oui, encore une fois, on vous le confirme, vous serez accompagné et il y aura des résultats. On vous dit également de persévérer, donc c'est-à-dire que si sur votre chemin vous échouez à une étape, si tout s'est pas passé comme vous le souhaitiez ou quoi que ce soit, c'est pas grave, il faut juste se relever et continuer le chemin puisque c'est le bon. C'est celui qui va vous amener à la finalité, à la ligne d'arrivée, celle que vous convoitez. Donc ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'embûches ou de choses qui vont vous ralentir, ça veut juste dire qu'il faut maintenir le cap, même si parfois on est un peu ralenti. La carte nous parle aussi d'une potentielle tragédie que vous avez vécue récemment. Alors tragédie c'est un bien grand mot, mais peut-être que vous avez effectivement traversé quelque chose de compliqué dernièrement et qui peut-être vous a impacté négativement sur cette notion d'espoir. C'est-à-dire qu'il vous arrive quelque chose d'un petit peu complexe et vous, ça vous a complètement épuisé en termes d'énergie, ça vous a vraiment fait perdre espoir que la situation s'arrange. Mais on nous dit que suite à ce type d'événement-là, il y a de la lumière qui arrive. Il y a quelque chose qui est mérité parce que vous avez traversé ça, vous avez fait comme vous avez pu, et maintenant c'est le moment de la lumière pour vous. En tout cas sur le mois de février, c'est très clair avec ce tirage. Donc les amis Sagittaires, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ça peut pas parler à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais si on regarde au global, la tendance est clairement hyper positive ce mois-ci pour votre signe. On va maintenant aller voir avec le jeu Magie de la Terre. Je vais vous donner une carte supplémentaire pour chacun des 3 décans. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai fait un petit chapitrage dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer là où ça vous convient. Allez, c'est parti. Premier décan, Sagittaire. Quel est votre conseil ou message sur le mois de février 2025 ? Hop, c'est la carte Solstice d'été qui nous parle d'éclat. Alors, c'est génial parce que c'est une carte qui confirme que vous serez un véritable rayon de soleil dans votre entourage. C'est-à-dire que vous aurez l'occasion de briller à plusieurs reprises ce mois-ci, donc par rapport à toutes les réussites et les bonnes nouvelles dont on a parlé tout à l'heure. Et l'éclat, c'est tout simplement prendre conscience que quand on rayonne des vibrations comme ça positives, quand on est heureux parce qu'il s'est passé un truc super dans notre vie, qu'on sourit, etc., c'est très communicatif. Et donc, cette carte vous invite à ne pas vous brider, à ne pas vous empêcher d'exprimer votre joie pour les bonnes choses qui vont vous arriver. Parce que ça va rayonner et ça peut impacter la vie des gens autour de vous de manière très positive. Vous savez, des fois, quand on sort, on se balade à l'extérieur, on croise beaucoup de gens qui ont l'air d'être enfermés sur eux-mêmes, qui ne sourient pas, et puis il suffit qu'on croise une personne qui est vraiment joyeuse et qui a le sourire jusqu'aux oreilles, ça nous réchauffe le cœur quelque part, ça nous fait plaisir, on se dit « Ah, il y a au moins quelqu'un qui sourit dans le lot, ça fait plaisir quand même ». Rien que ça, c'est communicatif, même si la personne, on ne la connaît pas. Donc imaginez dans votre entourage, dans votre famille, dans votre cercle d'amis, ou au travail avec vos collègues, si vous êtes la personne qui vient amener cette bonne humeur dans le lieu où vous êtes avec ces autres personnes, ça va être génial pour tout le monde parce que tout le monde va en profiter, ok? Donc ne vous empêchez pas de les exprimer parce qu'avec le message éclat, on nous dit clairement que vous aurez votre petit moment de gloire, vous serez un petit peu mis en lumière et ça va vraiment vous faire du bien, donc profitez-en les premiers décans Sagittaire. On passe maintenant à la partie interactive. Alors, je vais choisir 2 cartes. Je vais vous demander d'abord de prendre une grande inspiration, les amis, pour vous concentrer un peu. Vous allez poser une question à voix haute ou dans votre tête et vous allez choisir l'une de ces 2 cartes. Ok, vous les observez bien et vous essayez de faire confiance à votre intuition pour en choisir une. Dans un instant, je vais les retourner et vous aurez ainsi votre réponse. Vous avez choisi ? Donc si vous avez pris la première carte, la réponse est un non. Donc ça veut dire que dans le cadre de votre question, pour le moment, les événements ne sont pas vraiment favorables pour que ça puisse évoluer de manière positive aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas demain, enfin, dans un court laps de temps, ok ? Donc pour le moment, si votre intuition vous a guidé ici, c'est plutôt défavorable.
Ensuite, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, choisissez une nouvelle direction. Alors ce qu'on nous dit ici, c'est que vous pourriez faire une fausse route, vous pourriez totalement vous tromper lorsque vous ferez un choix au mois de février, et il faudra que vous en preniez conscience pour que vous puissiez ensuite retrouver la voie qui vous était destinée. Donc choisissez une nouvelle direction, ça veut dire qu'il ne faut pas insister dans une direction si vous ressentez que malgré vos efforts, malgré votre envie d'aller par là, ça ne fonctionne pas. Là, je parle de tout, hein, ça peut être postulé dans un secteur en particulier à répétition et à chaque fois votre candidature n'est pas retenue, ou bien insister pour flirter avec quelqu'un mais cette personne n'arrête pas de vous repousser ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, il faut se remettre en question, et si l'univers vous fait comprendre que cette direction que vous avez choisie n'est pas pour vous, c'est certainement que c'est le cas. Donc les amis, j'espère que ça vous a aidé, et de manière générale, ne vous inquiétez pas, le tirage était vraiment excellent pour tous les Sagittaires, et particulièrement vous, le premier décan. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, c'est très important pour les chaînes YouTube, ainsi qu'un petit commentaire si vous avez le temps, ça me fera plaisir. Vous pouvez bien sûr découvrir votre tirage de l'année 2025, le lien est dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale, qui est ma seconde chaîne YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de février, et on se retrouve rapidement sur ma chaîne. On continue avec vous, les Sagittaires du troisième décan. C'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte forêt, dont le message est souffle. Ok. Donc avec ce message, eh bien, on vous conseille de prendre le temps, en cas d'anxiété, en cas de stress, tout simplement de prendre du temps pour vous, de vous isoler et de vous concentrer sur votre respiration. Ça paraît vraiment bête ce que je suis en train de dire, mais en fait c'est le premier réflexe à avoir quand on se sent vraiment oppressé. Donc si à un moment donné dans le mois, vous avez besoin vraiment de dominer votre stress et non pas l'inverse, faut pas que ça vous domine, essayez de vous concentrer sur le flux de votre respiration. Je vous donne une technique toute simple qui permet de ralentir le cœur et donc de s'apaiser. Ça va être tout simplement déjà de fermer les yeux, ok, d'inspirer par le nez profondément, de bloquer votre respiration pendant 2 ou 3 secondes, vous comptez 1, 2, 3, et ensuite vous expirez mais par la bouche et en pinçant les lèvres pour que ça fasse un fin filet d'air qui sorte, de manière à ce que ça soit une expulsion de l'air la plus longue possible. Le but, c'est de tenir le plus longtemps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle du tout. Et vous répétez cette opération plusieurs fois. Ça va, au bout d'une minute déjà, commencer à vous faire du bien, ralentir le rythme cardiaque et donc faire comprendre à votre corps que vous êtes hors de danger, qu'il n'y a rien de stressant. Ok, c'est une petite aide. Je ne dis pas que ça va faire disparaître comme par magie tout le stress que vous pourriez rencontrer, mais au moins c'est quelque chose qui est à la portée de main de tout le monde. Et quand on apprend à maîtriser sa respiration, je peux vous dire que les bénéfices sont vraiment grands. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Donc voilà, c'est un petit message comme ça. Et si vous avez besoin aussi peut-être de changer d'air, cette carte vous invite tout simplement à vous connecter avec l'extérieur, avec la nature. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous balader en forêt notamment, ou en bord de mer, ou dans un parc, parce que ça sera propice à vous donner des énergies pour vous ressourcer et tout simplement vous apaiser. On va passer maintenant à la partie interactive les amis, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, je vous demande de prendre une grande inspiration, de vous concentrer, et de choisir l'une de ces 2 cartes ici. Donc regardez-les bien et laissez-vous guider par votre intuition. Je vais les retourner dans un instant et vous aurez votre message. Vous avez choisi? Si vous avez pris la première carte, on vous dit vous allez dans la bonne direction. Donc ça c'est super, c'est une confirmation, même si vous pouvez avoir des doutes de temps en temps, que les choix que vous allez faire vont vous mettre ce mois-ci sur le bon chemin, ok? Donc ayez confiance en vous, en votre capacité à choisir la bonne voie, ayez confiance en l'avenir aussi un petit peu, et tout devrait bien se passer pour vous les amis. C'est une superbe confirmation. Si vous avez choisi la seconde carte, écoutez votre intuition. Alors c'est génial parce que si c'est votre intuition qui vous a guidé sur cette deuxième carte avec ce message, c'est clairement qu'elle est fiable. Donc ça veut dire que ça sera votre force ce mois-ci, votre capacité à ressentir les choses. Donc les amis, si vous avez des ressentis particuliers sur des personnes, on l'a vu tout à l'heure avec le serpent, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu malhonnête, etc. Eh bien normalement vous aurez vraiment une belle connexion
pour deviner tout ça et pour savoir dans quel sens il faut aller. Donc les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un excellent mois pour tous les Sagittaires, très clairement. Maintenant, c'est à vous de bien profiter de ces belles énergies. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Ça permet vraiment de m'aider sur cette chaîne, donc merci beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à découvrir votre tirage de l'année 2025, le lien est dans la description, vous y apprendrez beaucoup de choses. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok si vous êtes là-bas, en tant que Spirale Guidance ou Les Messages de Spirale, qui est ma deuxième chaîne YouTube. Donc je vous souhaite à tous un très beau mois de février les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les troisièmes décans, c'est parti. Troisième décan Sagittaire, un petit conseil pour vous en février. Et vous avez eu équinoxe d'automne. Ok. Alors, le message de cette carte, c'est la libération. C'est une carte que j'affectionne beaucoup parce que le message, il est vraiment applicable et utile pour tout le monde. On nous dit que sur le mois de février, les troisièmes décans, eh bien, vous devez procéder à une sorte de tri dans votre vie à 360 degrés. C'est-à-dire faire un tri déjà dans vos possessions matérielles, donc vider vos placards, vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, pour le vendre, pour le donner, tout simplement pour vous libérer l'esprit aussi. Et vous pourrez justement ensuite vous faire plaisir en achetant d'autres objets, d'autres vêtements, etc. qui vont beaucoup plus correspondre à la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est l'occasion aussi de faire le tri dans vos relations, notamment les relations amicales, celles dont on peut peut-être s'éloigner si elles sont toxiques, les personnes qui ne vous apportent plus rien dans la vie, qui sont peut-être pas de véritables amis, mais en tout cas, c'est une invitation à se questionner sur tout ce qui a terminé son but en fait. Parfois, on fait des rencontres dans la vie, ça peut être de courte ou de longue durée, mais à un moment donné, cette relation, elle n'a plus rien à apporter, ni à l'un, ni à l'autre. Donc voilà, des fois on se force à maintenir une connexion, mais il n'y a plus rien qui se passe, on n'est plus connecté, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc cette carte-là vous invite à vous libérer des personnes qui ne sont plus en connexion vraiment avec vous. Ça peut parler aussi d'une façon de se séparer de quelqu'un au niveau sentimental. Et puis, c'est également une libération au niveau de votre mental. Parfois, on garde le poids dans notre tête, qui peut être très lourd, de convictions profondes que l'on a sur nous-mêmes, que l'on entretient, qui peuvent nous ralentir, qui peuvent nous empêcher d'avoir confiance en nous, et ça nous dévalorise. Donc, il faut vous débarrasser de tout ça. Toutes les idées qui sont noires, qui sont négatives, toxiques, qui vous empêchent de vous épanouir sur le plan personnel, vous devez vous en libérer en contrant par des idées positives, c'est-à-dire reformuler positivement toutes ces pensées. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas doué, qui échoue tout le temps, eh bien, vous devez entretenir la pensée suivante. Je suis quelqu'un qui mérite, je suis doué, je vais réussir à trouver ma voie, j'ai du talent et je vais atteindre mon succès. Ce genre de formule, quoi. Bref, vous pouvez le personnaliser, bien évidemment. Donc l'idée, c'est que comme les arbres qui en automne font tomber leurs feuilles pour pouvoir laisser la place à des nouvelles feuilles qui vont arriver prochainement, et bien là vous êtes sur une fin de cycle. Tout ce qui a complété son but doit être éloigné de vous pour laisser la place à la nouveauté. On va maintenant passer à la partie interactive les amis. Alors je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Et puis je vais sélectionner deux cartes pour vous. Celle-ci. Je vais vous demander de les observer et de vous laisser guider par votre intuition, d'en choisir une seule. Dans un instant, je vais les retourner et vous découvrirez votre réponse. Vous avez choisi? Alors, si vous avez pris la première carte, la réponse est un non. Donc ici, on vous répond par la négative. Ça veut dire que dans le cadre de votre question, ce n'est peut-être pas vraiment le bon moment pour que ça se développe, pour que ce soit quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire que le mois prochain, ça sera toujours un non. Mais là, sur février, a priori, dans le cadre de votre question, ça dépend comment vous l'avez formulé, ce ne sera pas vraiment positif pour vous. Si vous avez choisi la seconde carte, voici le signe. Alors, c'est une carte, on me demande souvent ce qu'elle veut dire. Si vous étiez en attente justement d'un signe de la part de l'univers, de vos anges gardiens, de quoi que ce soit, si vous attendiez une confirmation pour prendre une décision, eh bien, c'est un signe. Ok, donc, si votre intuition vous a guidé sur cette carte, vous pouvez y aller, c'est un feu vert. Ok, et de manière générale, même si vous n'attendez pas un signe, c'est une carte qui répond positivement à votre question. Donc, les amis, c'est un grand oui. Voilà les troisièmes décans, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si cette nouvelle formule vous plaît avec la partie interactive. Je me laisserai la liberté de changer mes tirages au fur et à mesure de mon inspiration. Mais en tout cas, je voulais essayer ça avec vous. Donc c'est un très bon mois, hein, février, pour tous les décans du Sagittaire, vous l'aurez compris. C'est à vous maintenant de profiter de ces belles énergies.
Voilà les Sagittaires, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je vous en remercie d'avance parce que c'est très utile pour les chaînes YouTube. Si vous avez le temps également, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et vous pouvez bien sûr vous abonner pour me suivre dans mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi découvrir votre tirage de l'année 2025, le lien est dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale, qui est ma deuxième chaîne YouTube. Donc les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de février. On se dit à très vite pour d'autres tirages et prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!